Salut, moi mes intros c'est de pire en pire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au sujet Mickey 90 Mouse Party. En effet, comme vous le savez, donc depuis le 1er octobre jusqu'au 6 janvier 2019, c'est l'anniversaire de Mickey et Disneyland Paris a mis le paquet pour cet anniversaire. On va revenir un peu plus sur les détails, etc. Sur ce qui sont bien, ceux qui sont moins bien, et pourquoi je trouve qu'on est sans doute le meilleur parc à avoir fait cet anniversaire. Alors il faut savoir que cet anniversaire a commencé le 1er octobre, bon, du 1er octobre jusqu'à début novembre, en gros du 1er octobre jusqu'à la fin de saison Halloween, il s'est pas passé grand chose pour l'anniversaire de Mickey. Il y a eu un petit peu de merchandising qui est arrivé en fin de saison Halloween, donc qui est arrivé que début novembre, et il y a eu Filaire Magique par contre qui est arrivé le 1er octobre. Le truc un peu abusé de Disneyland Paris, que je trouve du moins, c'est qu'ils ont dit que ça commençait du 1er octobre et que ça se finissait début janvier. Et je trouve que le 1er octobre, le fait qu'il n'y ait pas encore le merchandising, qu'il n'y ait pas tous les shows, etc. Au final, c'est pas vraiment un début d'anniversaire. Pour moi, le début d'anniversaire, c'est passé vraiment début novembre. Donc oui, pour moi, c'est un petit peu décevant le fait donc, que du 1er octobre jusqu'à début novembre, c'est pas passé grand chose, quoi. Cependant, c'est à partir donc de l'arrivée de la saison de Noël que là, il s'est passé pas mal de choses. L'arrivée notamment de Surprise pour Mickey, un spectacle au Walt Disney Studios. Donc Filaire Magique, il est toujours là. La pré-parade et aussi, il ne faut pas oublier le petit spectacle, le pré-show de Disney Illumination. Il ne faut pas oublier évidemment les cupcakes qui sont présents dans chaque land. Moi je trouve que franchement c'est une très bonne saison et je vais vous dire pourquoi. Pour moi c'est une très bonne saison, simplement parce que déjà Surprise pour Mickey et je trouve est un bon spectacle. On retrouve notamment Betty et Jamie Ocean, donc les deux personnages de Pirates et Princesses, qu'on peut notamment les retrouver dans quelques semaines maintenant pour la nouvelle saison Pirates et Princesses. Puis ensuite, on retrouve deux musiques que j'aime énormément. La musique de Tony Ferrari, What We Got, et la musique It's a Good Time, donc c'est la musique des 90 ans de Mickey. Et puis je trouve que l'histoire dans le show est plutôt bonne et plutôt cohérente. Voilà, c'est un très bon show, je trouve, bien sympathique, qui dure 20 minutes, qui fait plaisir, qui fait passer le temps, voilà, qui est très bien. Je n'aurais rien à rajouter de plus parce que je le trouve déjà excellent. Bon, il y a aussi après la fameuse préparade avec les cupcakes. Bon là j'ai rien à rajouter de plus, on retrouve la musique It's a Good Time avec les cupcakes qui dansent, plus la famille d'honneur qui est dans la voiture. Donc rien de spécial là. La seule différence c'est quand il pleut, les cupcakes, c'est pas un cupcake, ils sont avec un truc de cuisine. Et j'ai oublié le terme, c'est pas grave. Et d'ailleurs en parlant de cupcake, il y a aussi un cupcake dans chaque land. Et ça je trouve ça très bien parce que ce que je ne savais pas c'est qu'on peut faire, il y a une chasse au trésor. Mais par contre on peut donc aussi faire la collection des petits badges, évidemment si les cupcakes qui sont présents. Et il faut pas oublier évidemment le fameux Filaire Magique. J'en ai déjà parlé longuement. Filaire Magique c'est... Non mais c'est pas mauvais, c'est plutôt... Voilà, c'est un bon spectacle, mais c'est pas le spectacle de Disneyland Paris, loin de là, il est pas... Voilà, il est pas révolutionnaire, il est pas truc, c'est un truc sympa à regarder à Disneyland Paris, mais il est pas non plus mauvais. Et puis évidemment, faut pas oublier évidemment le fameux pré-show sur le château que personnellement je kiffe, ça rend vraiment hommage à l'existence de Mickey, et ça rend hommage aussi à Walt Disney, et moi j'aime vraiment ce show, vraiment. Et aussi notamment à la fin avec It's a Good Time, moi déjà que j'adore cette musique, mais en plus là avec les projections j'ai surkiffé. Puis notamment aussi, il faut pas oublier aussi à la soirée le 17 novembre, je sais pas pourquoi ils ont fait le samedi 17 novembre, mais à la soirée du 17 novembre, il y avait tout simplement les spectacles, etc. Le parc famille me semble un peu plus tard, et donc c'était lors de cette journée surtout qu'ils fêtaient l'anniversaire de Mickey. Comme surprise, il y a eu Zara Larsson qui est arrivé après le spectacle donc de Surprise pour Mickey au Walt Disney Studios. Une surprise plutôt sympathique. Pour moi, le truc que je regrette, c'est le fait qu'il y a eu la projection sur la tote. Ça que je trouve ça très bien de l'avoir fait. Je sais pas du tout les horaires du coup du spectacle, mais il y en a peut-être une séance quand il fait nuit. Je trouve que ça aurait été sympa qu'ils la mettent la projection quand il fait nuit ou quand il commence à faire un peu sombre. Ouais, ça donne toujours un style, voilà, mais peut-être que c'était seulement pour donner le fait d'exclusivité pour la soirée. Je sais pas, mais moi je trouve que ça aurait été bien de l'utiliser aussi pour les... après, au moins, si j'aurais voulu, après cette soirée-là, l'avoir mis quand il commence à faire nuit, je trouve que ça aurait été bien. Après, je sais pas du tout quand il est le dernier spectacle, mais voilà, c'est juste un avis personnel. Peut-être d'ailleurs qu'ils vont le faire pendant les vacances de Noël aussi, hein, ça j'en sais rien du tout. Du moins, j'espère qu'ils vont le faire. Parce que oui, à Noël, pendant les vacances de Noël, le parc ferme plus tard, et du coup, il fait nuit. Et du coup, peut-être qu'il y aura cette projection-là la nuit. On croise les deux, on sait jamais. Mais revenons à nos moutons, à cette fameuse soirée. Je trouve qu'à la soirée, c'était sympa à Larson, etc. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait un peu de feu d'artifice. Je trouve que ça manquait un petit peu de feu d'artifice. J'aime bien le feu d'artifice.
Là, sincèrement, ils auraient peut-être pu en mettre. Mais après, peut-être qu'ils jugeaient ça... Bah, peut-être qu'ils pensaient que ça n'allait pas trop, on va dire, aller avec le truc. Peut-être que voilà, peut-être que ça coûtait trop cher, je sais pas. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit feu d'artifice à la fin. Mais voilà, ça, évidemment, c'est moi et mon côté chiant, évidemment, comme d'habitude. Après, on va pas se cacher, pour la soirée et la journée anniversaire, il s'est pas non plus passé grand-chose. Il y a eu un pins qui a été vendu pour les 90 ans de Mickey, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas eu non plus grand chose pour le jour J, je parle, il s'est pas passé grand chose non plus. Cependant, il y a eu la fameuse soirée 90 Mouse Party, donc qui était le 6 décembre 2018, et là par contre, c'était un excellent show. Alors évidemment, j'y étais pas malheureusement, mais j'aurais bien voulu y être. Déjà parce qu'il y a fait une chorégraphie à apprendre et que j'étais méga chaud, déjà. Et en plus, ça me rappelle, ils ont rajouté une petite scène à Central Plaza, ça me rappelle la scène qu'il y avait en 2010, voilà, donc... ça me rappelle mon enfance. Et puis évidemment, il y a eu le fameux retour de Disney Dreams. Donc oui, il y a eu le retour de Disney Dreams. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans toutes les vidéos Disney Dreams que j'ai vues, tout le monde, à la fin, ils en peuvent plus, ils sont trop contents. Et j'aurais bien voulu être là pour le voir, mais malheureusement, j'ai cours. Bref, donc pour moi, franchement, cette saison anniversaire est vraiment réussite. Faut pas non plus, je dois vous rappeler quand même, c'est qu'en quelque sorte que les 90 ans, je pense que Disney va mettre le paquet pour les 100 ans. Donc voilà, rendez-vous dans 10 ans. Et je vais aussi vous rappeler que dans les autres parcs Disney, il s'est pas passé grand chose, hein, très honnêtement. Voilà, c'est pas passé grand chose, notamment je pense à Tokyo Disneyland qui veut fêter leurs 35 ans, ils ont mis quelques décos, etc. Mais c'est pas passé grand chose non plus. À Hong Kong, ils ont fait une petite soirée pour l'anniversaire de Mickey. Ce qui est très bizarre, c'est qu'en même temps, t'avais le château qui était éteint. Bref, ça m'a perturbé. Mais ça, c'est mon côté chiant comme d'habitude. Et puis dans les parcs américains, ils ont surtout fait ça le matin à l'ouverture du parc. Mais voilà, il s'est pas non plus passé des trucs exceptionnels. Je trouve que c'est du moins vraiment notre parc qui est allé le plus loin en termes de saison, du moins pour les 90 ans de Mickey. Notre parc est vraiment allé beaucoup plus loin du moins que les autres parcs. J'ai hâte maintenant de découvrir, d'être dans 10 ans, et de découvrir les festivités du 100e anniversaire de Mickey. Et là, j'espère que Disney va mettre encore plus le paquet là, car là, j'espère qu'on aura des trucs de dingue, je l'espère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est une vidéo peut-être un peu courte, un peu sympatoche, mais voilà, je voulais en parler de cet anniversaire. N'hésite pas d'ailleurs au passage à réagir en commentaire, à me dire ce que toi tu en as pensé. Sur ce, n'hésite pas évidemment à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu, et puis en tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye.